Bienvenue à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça n'arrive jamais que je dise ça en début d'intro, mais aujourd'hui j'ai un peu d'empathie pour mes abonnés. Aujourd'hui on part sur une vidéo de qualité, comme d'habitude. J'ai trop la folle aujourd'hui, faut que je me calme. Plus sérieusement, aujourd'hui on part sur une vidéo qui va être dans la continuité de celle que j'avais faite sur les ballerines, c'est-à-dire une vidéo qui prône le potentiel d'articles un petit peu détestés de tous, qui sont facilement critiqués, et vous savez à quel point j'aime être en marge de la société, non pas du tout, mais j'aime avoir un avis différent et j'aime montrer le potentiel. Et aujourd'hui, je voulais m'attaquer au dossier Desigual, cette marque espagnole qui s'en prend plein la tête depuis des années. Tout le monde associe la marque Desigual aux profs d'anglais ou d'espagnol, ça dépend des collèges, ça dépend des lycées. Mais je pense que vous-même, vous avez vos propres a priori sur cette marque. J'ai les miens aussi. Comme d'habitude, il faut mettre ces a priori de côté. Tu prends tes a priori, tu les mets dans un sac à côté et tu regardes la vidéo. Je vous explique un peu comment ça va se dérouler. Il se trouve que quand j'étais au collège, enfin même en primaire je crois, ma mère m'avait offert une écharpe Desigual que j'ai très peu mise. Et je me suis dit qu'aujourd'hui c'était la bonne occasion pour tenter de faire des trucs potable avec. Honnêtement, j'ai pas encore vraiment préparé les tenues. Vous allez être avec moi quand je vais essayer de trouver comment la porter. J'espère qu'on va faire du lourd. J'ai quelques petites idées, mais ça va un peu être du freestyle. Par contre, il va y avoir, pendant que je fais la vidéo, des apparitions d'articles Desigual que j'ai chinés pour vous sur Vinted, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment plusieurs articles qui avaient le mérite d'exister sur Vinted, des articles Desigual qui sont comme d'habitude pas trop chers, vous me connaissez. Il y a plein de tailles possibles et donc vous verrez les articles défiler au fil de la vidéo, je vais pas du tout les commenter, mais s'il y en a un qui vous intéresse, qui vous fait de l'œil et vous avez envie de sortir de votre zone de confort, d'affronter les préjugés de ce monde actuel, vous pouvez cliquer directement sur les liens que je vais vous mettre en barre d'infos pour aller acheter les articles. Voilà, je pense que je vous ai donné toutes les clés pour comprendre la vidéo et pour l'apprécier à sa juste valeur. Et je fais des phrases, on dirait, wesh. Bon bref, j'espère que ça va vous plaire et je parle bien trop, donc on va commencer. Alors déjà, dans un premier temps, je vais vous montrer le foulard avec lequel on va travailler aujourd'hui. C'est un foulard très Desigual avec tous les petits motifs. Voilà, vous voyez, pour le coup, cette partie-là, je la trouve vraiment immonde, mais on va tenter de faire un truc. Je vais essayer moi-même de vaincre mes a priori, mes préjugés. Alors déjà, j'avais une idée, je l'ai pas encore testé, j'avais pas vu l'oiseau. C'est super joli. Bon, non, j'ai dit que j'allais trouver le potentiel de la marque. Sachant que vous regarderez bien, mais les articles qui vont défiler, il y a plein d'articles qui n'ont pas du tout les clichés des imprimés, des motifs un peu particuliers de Desigual. Il y a vraiment des trucs super beaux et si je vous les ai sélectionnés, c'est que j'aurais vraiment été capable de les acheter. C'est juste que en ce moment, l'argent ne coule pas à flot. Bon, je vous montre la première tenue. Chemise blanche, bras bouffants, petit pantalon gris, très sibylle. On en est là. Ce que j'ai envie de faire, c'est de faire un truc avec ce foulard. C'est de récupérer les motifs que j'aime bien. Parce que le problème de ce foulard, c'est que il est vraiment très grand. Genre c'est vraiment une... c'est même pas un foulard en fait, c'est une écharpe. Moi quand je l'ai eu et que j'étais au collège, je portais ça comme ça, voilà. Vous imaginez le style. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais la plier. Ça se trouve vous allez encore plus détester la marque après la vidéo. Donc imaginons, j'ai fait un beau nœud derrière. Je vois un petit truc comme ça en mode bustier. Ça... Bon, ce qui est chiant c'est le nœud derrière. J'avoue que ça c'est pas très professionnel. Mais tu vois le reste, tac tac tac. Imagine une fille dans ton lycée, dans ton école, dans ta fac, dans ton travail qui débarque comme ça. Avec la dégaine et la prestance. Ça te choque? Honnêtement, je pense que je serais capable de sortir avec ça. Enfin non, ce qui me dérange quand même, c'est le truc derrière. Mais tu vois le motif mis en mode petite touche de couleur classe sur une chemise très blanche avec des petites manches bouffantes pour le côté couture, mode. C'est sympatoche. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Moi je trouve ça sympa, vraiment honnêtement. Meet me halfway. C'est trop gênant. Cette musique des Black Eyed Peas, je l'ai redécouverte. Elle est géniale. Voilà ce que j'ai à proposer pour cette première tenue. N'hésitez pas à mettre des notes, à me tailler si besoin. Et puis aussi, je suis en train de me rendre compte, ça peut donner des idées de comment porter des grandes écharpes comme ça, en mode vêtements. Je vois de plus en plus sur Instagram des gens qui font des tutos un petit peu pour porter des foulards. Là, c'est vraiment une écharpe, donc c'est pas trop les mêmes tutos. Mais tu vois, par-dessus une chemise comme ça, même avec un autre foulard, pas forcément Desigual, ça peut être une bonne idée
une bonne alternative pour rajouter un petit peu de couleur. Je vais maintenant essayer de trouver une autre tenue que j'ai faite vite fait l'autre jour, dont je suis pas vraiment sûre, mais je tenais à vous la montrer parce que elle a le mérite d'exister, on va dire. Alors, regardez attentivement ma proposition. J'ai mis un petit jean noir slim. Je mets pas souvent ce genre de pantalon, mais là, c'est dans l'univers un peu. Une veste comme ça de costume que j'adore. Et j'avais bien envie de mettre le foulard, enfin l'écharpe, d'une manière à ce que le col ici soit paré d'un petit peu de motifs et de couleurs. Et ensuite, puisque l'écharpe est très longue, faire une ceinture autour. Je vais devenir designeuse, donc je vais la nouer autour de mon cou. Tu vois, hop, je fais un petit nœud. Ensuite, je rentre tout le reste de l'écharpe dans ma veste. Bim, comme ça. Tu mets bien le col, juste histoire qu'il y ait un petit peu de couleur qui ressorte, comme ça. Et ensuite, tu prends le reste de l'écharpe qui sort. Voilà. Tac. Attention, suspense. À quel point ça va être horrible, je ne sais pas. Voilà, la nouvelle tenue. Vous allez vous dire, elle se fout de notre gueule. Non, mais je sais pas, il y a un petit truc. Ce qui est chiant, c'est le bout là qui descend, qui tombe. Tu vois l'idée du col avec le motif, je trouve ça joli. Bon, évidemment, pas avec un collier ou des trucs comme ça remplace le collier. Après, la ceinture, j'en suis un petit peu moins sûre. Ça, c'est parce que mon écharpe, elle est vraiment super longue et j'avais pas envie que ça fasse un boudin dans le bas. Ensuite, peut-être que ce que je peux faire, c'est enrouler autour. Quand je vous le dis, c'est du freestyle. Oh, regarde! Vous trouvez pas ça stylé? Ça fait juste une meuf qui a aucune sape et qui veut... Ça fait très DIY. Ça se voit que c'est un arrangement un peu. Regarde, comme ça, pas mal. Bon là, pour la prochaine tenue, je vais vraiment mettre l'écharpe en mode écharpe pour essayer quand même de faire un truc clean. Alors là, j'ai fait un total look gris slash nude. C'est le genre de tenue que j'adore porter en ce moment. Petit pantalon, pull, trench. Et on va tenter de mettre cette touche de couleur qui va casser le côté nude et un petit peu tristouné. Je parle hyper bizarrement, j'ai le nez bouché, je me sors des accents de je sais pas où. Et honnêtement, je pensais juste la porter comme ça. Non, ça fait pas crédible. Comment je vais faire pour la porter? Imaginez le look avec ces petites chaussures aux pieds. Bon, je l'ai mise comme ça. J'arrive pas trop à savoir ce que j'en pense. En fait, je pense la vérité, pour réussir à porter ce genre d'article, il faut vraiment avoir une tenue très mode, on va dire dans l'air du temps, pour qu'un élément comme celui-ci fasse son effet sans que le charme de la tenue soit totalement perdu. Je pense quand même que ça passe. Après, la vérité, je mets plus du tout d'écharpe. Je sais pas comment les porter. Autant les foulards, j'ai pas trop de problèmes, autant les écharpes, je trouve ça beaucoup plus volumineux. Et je sais beaucoup moins bien les porter, les mettre en valeur. Mais en tout cas, je pense que les couleurs de l'écharpe s'accordent bien avec le reste de la tenue. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas quoi en penser. Je pense qu'il faudrait que j'essaye de la mettre en châle. Comme sur les meufs sur Insta. Genre très vintage, tu vois. Tu sais, il y a des meufs sur Insta, elles arrivent trop bien à porter ça. Oh non! Ah, je viens d'avoir une idée de ouf là. La porter avec un chapeau, genre tu sais, chapeau de paille un petit peu. J'ai grave pas de chapeau de paille chez moi. Mais je vais vous montrer une photo de ce à quoi je pense. Vous allez me dire si vous voyez un peu. Et je suis sûre que ça irait grave bien pour le coup. Très touriste, je me protège du soleil. Très très joli, je pense qu'il y a du potentiel comme ça. Bon, j'ai une dernière suggestion. J'ai fait un petit peu les trucs de mon côté et j'ai tenté un dernier petit truc. Je sais pas si ça le fait. Non, c'est moche, je sais pas. La tenue, elle est cool. En fait, c'est pour ça que je voulais vous la montrer. C'est parce que j'ai découvert cette tenue, je trouvais ça trop beau. Donc en ceinture, c'est un peu ridicule. Ou alors, il faut vraiment faire un nœud, genre derrière. Attendez, je t'entends le truc. Comme ça passe. C'est plus joli qu'avec le gros truc qui pend. Bon, qu'est-ce qu'on en pense? Bon, ça peut passer. Ça, je pourrais clairement le faire. Regardez, on a un magnifique soleil pour finir la vidéo. Si je vous retrouve par terre, c'est comme je viens de le dire, pour terminer cette vidéo. J'espère que la sélection aura su relever un petit peu la qualité de cette vidéo. Et franchement, c'était une vidéo très sympa à tourner. Je me suis surprise à apprécier entre moyennement et un peu les looks avec ce foulard Desigual. Honnêtement, sans vous mentir, je suis un petit peu dégoûtée parce que je trouve vraiment du potentiel à certains articles Desigual. C'est juste qu'en ce moment, comme je viens de le dire, l'argent ne coule pas à flot. J'ai pas vraiment fait comme la dernière vidéo où j'avais réellement acheté des ballerines et je vous montrais. Mais bon, moi je pense que les premiers looks avec ça pouvait
ça pouvait passer. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, d'avoir ouvert un petit peu votre esprit, peut-être d'avoir explosé de rire devant des tenues qui vous paraissaient juste immondes. C'est possible, même moi à certains moments j'avais envie de rigoler. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous voulez passer plus de moments en ma compagnie, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me rejoindre sur Instagram, parce que sur Instagram, ça arrive que je poste des petits trucs. Si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est Siimoe, comme sur YouTube. Partagez-moi vos avis dans les commentaires. Dites tout ce que vous avez envie de dire. Très bonne fin de journée, très bonne fin de soirée, très bon après-midi, très bon appétit. Putain. Très bonne fin d'après-midi, très bonne fin de journée, bon apéro, bon tout ce que vous voulez, bonne nuit peut-être. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye. Tchuss.